Et nous sommes donc avec nos chroniqueurs de la deuxième heure, Vincent Roy et Louis Osselter. 19h, 21h. Et voilà, pour les petits jingles qui partent un petit peu de manière sauvage ce soir. C'est un petit peu l'été sur Europe 1 Soir, ce n'est pas bien grave. Les propos évidemment de Bruno Retailleau ont été jugés inacceptables par le parti présidentiel Renaissance qui réagit par un tweet assez acerbe. Des propos vraiment d'une responsabilité particulièrement lourde qui ne tolère ni les provocations ni les petits calculs politiques. Vous les avez jugés comment, vous, ces propos de Bruno Retailleau dans Valeurs Actuelles, la fin du macronisme? Bon, en même temps, il a toujours été cohérent. Oui, c'est ça, c'est pas très nouveau dans sa bouche. Il l'a rappelé cet après-midi en disant que c'est ce qu'il a toujours pensé, demeurant ce qu'il a toujours dit. Alors peut-être que certains n'avaient pas bien entendu, mais avant d'être ministre, il n'a jamais cru au macronisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a toujours critiqué le en même temps, cette manière de ne pas choisir, de mêler un petit peu de droite et un peu de gauche en pensant qu'on pouvait gouverner. Donc ça n'est pas surprenant dans sa bouche. Évidemment, ce qui remue les macronistes, en tout cas ceux qui restent, c'est qu'ils sont des propos tenus par un ministre de l'Intérieur qui est plutôt en position de force dans un gouvernement assez faible, qui ne dispose pas de majorité, avec un Premier ministre lui-même assez faible et menacé de censure, un président de la République qui, depuis la dissolution, est voué aux gémonies par une bonne partie de l'opinion et lâché par une partie de ses troupes. Donc non, rien de très nouveau sous le soleil. Ce qui est certain, c'est que Bruno Retailleau confirme en tout cas qu'il prépare l'élection présidentielle. C'est-à-dire que le fait qu'il se détache du macronisme, c'est parce que c'est pas uniquement dire du mal de Macron pour dire du mal de Macron. Il veut construire une alternance. C'est-à-dire que lui, il considère que le projet qu'il va construire, c'est une alternance à Emmanuel Macron. Ça n'est pas de la continuité. Et quand on est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement quand même nommé par Emmanuel Macron, que toutes les semaines on est à la même table du Conseil des ministres qu'Emmanuel Macron, il faut quand même envoyer de temps en temps des signaux pour dire qu'il n'est pas macroniste. Il n'a jamais été, ne le sera visiblement jamais. Donc il crante ça, comme on dit en communication, il envoie ces signaux-là. Jusqu'à quand, c'est vrai qu'on peut s'interroger parce qu'on est loin de 2027. C'est normal qu'il s'affranchisse et qu'il fasse un nouvel acte de dissidence. Mais pourquoi maintenant ? Mais dites-moi, chère madame, il ne veut pas être comptable non, mais ça, c'est une certitude. Du bilan de monsieur Macron. Donc, il y a un moment, il faut se détacher. Il faut y avoir un moment de bascule. C'est pas une nouveauté, effectivement. Mais pourquoi maintenant? Quelle est l'arrière-pensée? Est-ce qu'il y en a une? Pourquoi maintenant? Je sais pas pourquoi maintenant. Enfin, de toute façon, moi, je lis ça comme un acte de candidature pour 2027. C'est pour ça, je trouve que c'est un petit peu lointain, 2027. Oui, le timing peut interroger. Oui, le timing peut interroger, mais dans le même temps, est-ce qu'il ne fait pas le calcul suivant? C'est-à-dire qu'à la rentrée, le gouvernement tombe. Et il peut se dire, tiens, je prends le pari que monsieur Bayrou va disparaître. Et par conséquent, politiquement, monsieur Bayrou, mais est-ce que monsieur Macron va s'auto-dissoudre? C'est toute la difficulté, de toute façon. Il a déjà essayé une fois. Si monsieur Bayrou quitte son poste, ça devient de plus en plus délicat pour Emmanuel Macron, quand même. Oui. Ça devient extrêmement délicat. Il n'y a plus vraiment de plan C, quoi. Il y a plus vraiment de plan C. Il y a des conditions économiques extrêmement difficiles. Ça pèse énormément. Il lui reste Sébastien Lecornu, peut-être. Oui. Il reste. Oui. Il est à 19 points dans les sondages, ce qui est quand même pas beaucoup. Et la France, ça n'aura échappé à personne, ne va pas très bien. Ce qui est intéressant dans l'interview, en revanche, c'est qu'il parle de la fin du macronisme, à condition que le macronisme ait déjà débuté. Enfin, pour moi, c'est très difficile de savoir ce qu'est le macronisme. De quoi on parle, bien sûr. D'ailleurs, de quoi on parle. D'ailleurs, il le dit. Il dit dans l'interview même, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas. C'est tellement difficile de savoir de quoi l'on parle que même le nom du parti. Il y a eu 3 noms dans le parti, d'En Marche à Ensemble pour la République. Enfin, ils arrivent même pas à se fixer sur un nom. Mais le macronisme, c'est pas un projet. C'est là où c'est délicat à définir. Et donc, il veut absolument se placer en rupture. Vous êtes d'accord, oui, en effet, avec Bruno Retailleau, ce n'est pas une idéologie. Il en restera rien quand Emmanuel Macron sera parti. Non, c'est incarné. Et le macronisme, c'est Emmanuel Macron. C'est d'abord un homme, bien sûr. Voilà, mais c'est pas autre chose. Donc, effectivement, il s'inscrit en rupture et il dit surtout, avec moi, ce sera tout sauf
Du macronisme. Est-ce que c'est une bonne stratégie, effectivement, cette rupture peut-être aussitôt, à risquer peut-être de s'épuiser justement avant l'échéance? À partir du moment où il n'a pas de majorité, il veut lancer des choses, il est très souvent désavoué. Sur la position algérienne, par exemple, il n'arrête pas d'essayer de peser de tout son poids. Pourquoi? Parce que c'est la seule, enfin, avec peut-être M. Darmanin, mais surtout lui, c'est lui qui incarne ce gouvernement. La plupart des ministres n'existent pas. La plupart des ministres n'existent pas. Donc, il se dit, c'est maintenant, alors que je ne peux pas lancer toutes les actions que je voudrais n'ayant pas de majorité, c'est le moment de dire, bon, bah écoutez, moi je vais proposer autre chose. Si je suis bloqué tout le temps, peut-être qu'il prépare sa sortie. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas justement, c'était ça le fond de ma question, moi aussi, mon arrière-pensée, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer justement Mais rappelez-vous d'Emmanuel Macron quittant François Hollande l'été 2016 avant de se présenter à l'élection présidentielle. C'est ça, en fait, c'est exactement ce calendrier, c'est la question de ce calendrier-là qui va se poser à Bruno Retailleau. Et n'oublions pas aussi qu'il est chef de parti maintenant. Donc un chef de parti, qu'est-ce qu'il a dans son scope actuellement? Il va devoir préparer sa rentrée, puisqu'elle est rentrée politique, préparer des élections municipales qui interviendront en mars 2026. Peut-être l'espace-temps, évidemment, je ne parle pas des risques de censure et de tout ce qui pourrait se passer à l'automne, mais si jamais ça tient, si jamais Bruno Retailleau est toujours ministre au moment des municipales, peut-être que là, après ces élections-là, importante pour lui, s'ouvrira un espace-temps dans lequel il va pouvoir préparer en effet une sortie un an ou un petit peu moins avant l'élection présidentielle de 2027. La difficulté pour lui, je pense, en revanche, c'est qu'il est quand même ministre de l'Intérieur. Et ce matin, au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a essayé de le piéger en lui demandant... Au fait, les violences à Béziers, à Limoges, à Compiègne ce week-end, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Bon, évidemment qu'il y a une arrière-pensée là-dessus, mais il y a une réalité. En effet, Bruno Retailleau, sa promesse en arrivant à Beauvau, c'était de rétablir l'ordre. Bon, l'ordre n'est pas rétabli, évidemment, ça ne sera pas par la magie d'un seul homme, mais je crois que le seul danger qui pourrait le guetter dans cette stratégie-là, c'est la tentation de délaisser son périmètre ministériel avec les résultats, en sachant que lui-même ne peut pas aboutir à tout. Comme il dit, si on ne change pas la Constitution, eh ben, l'immigration, on ne changera pas vraiment grand-chose en France. Il ne faut pas qu'il se laisse piéger par ça. C'est peut-être la raison pour laquelle il est en train de fourbir ses armes et que peut-être à un moment, il peut remettre sa démission en disant « je n'ai pas les moyens de ma des résultats que… » Peut-être qu'il aurait intérêt à le faire. Et là, il lâchera tout. Vous voyez, je suis en contradiction avec le président de la République sur l'affaire algérienne, il y a tout ça. Mais est-ce qu'il choisit ou il subit? Si Bayrou est censuré à l'automne, Retailleau tombe avec lui et il subira. Alors qu'il pourrait vouloir choisir son moment.